La culture a été au cœur de ma vie, de toutes mes activités professionnelles. Ces mots sont du parrain du mois de novembre de cette année de la culture, Samuel Sidibé, archéologue chevronné. Il a imprimé sa marque au Musée national qu'il a dirigé pendant 30 ans. Il a aussi été délégué général de la Biennale africaine de la photographie pendant une bonne dizaine d'années. Actuel directeur du Parc national, l'homme est une référence dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Dr Samuel Sidibé, parrain du mois de novembre sous les projecteurs de Cheikh Oumar Sangari et Mariam Koulibaly. Derrière son calme olympien, l'incarnation de la muséologie au Mali. Samuel Sidibé a vu le jour au début des années 50 à Somasso, au pays Minyanka, dans le cercle de Bla. Il continue sa scolarité en obtenant son diplôme d'études fondamentales DF à l'école primaire protestante de Yorosso avant d'entrer au lycée Badala de Bamako en 1968. Après le baccalauréat, Samuel voit son rêve d'homme de droit s'envoler car seul le destin a raison sur l'homme et il l'entraîne dans le domaine de l'archéologie. Donc le choix de l'archéologie était donc pas un choix personnel. C'était un choix dicté par le ministère de l'Éducation à l'époque. À l'époque, d'ailleurs, on ne disait pas archéologie, on disait muséologie. Et j'avais été donc en France pour faire des études de muséologie parce que je pense qu'à l'époque, ça correspondait à un plan que l'État avait fait pour le développement des musées. Ainsi, à l'université de Clermont-Ferrand en France, Samuel Sidibé décroche une maîtrise en histoire de l'art avant de présenter une thèse à Paris 1 Sorbonne sur l'archéologie funéraire de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en 1980. Rentré au pays après les études, l'archéologue intègre la fonction publique par l'Institut des sciences humaines où il dirige des fouilles archéologiques pendant 7 ans. Puis, il devient en février 1987 le directeur du Musée national. Face aux défis du moment, l'homme s'érige en rempart contre le vol et le bradage du patrimoine culturel national. Le pays était victime de pillages importants. Les sites archéologiques étaient considérablement pillés. Les objets étaient exportés illicitement. Nous avons profité de ce moment pour créer une véritable conscience autour de la nécessité de protéger le patrimoine. Par exemple, donc, les textes de loi qui permettaient de protéger le patrimoine, nous avons élaboré l'ensemble de ces textes. Et au-delà donc de l'élaboration de ces textes et de la mise en œuvre de ces textes, nous avons travaillé au niveau international avec des organisations comme le Conseil international des musées, comme l'ICOM, pour créer une véritable sensibilité autour du patrimoine culturel. Grâce à ces efforts et à travers achats, dons, legs et autres restitutions, le fonds du musée national est considérablement alimenté. Même dans cette salle, vous avez un objet ici qui a appartenu à Jacques Chirac, qui a été offert à Jacques Chirac, et qu'à cause donc de la bagarre que nous avons faite, cet objet, Jacques Chirac a été obligé de ramener cet objet au Mali. Il y a un autre objet ici qui a été acheté à l'époque par le musée de Kebrali, mais à cause de la bagarre qu'on avait soulevée, à cause de la sensibilité qu'on avait fait, le musée de Kebrali a retourné la pièce. Et beaucoup de pièces ici sont des pièces qui ont été retournées à cause du fait effectivement que nous avons créé au niveau international ce sentiment que ce patrimoine africain doit être préservé. Pour mieux conserver ces objets, Samuel initie un ambitieux projet de modernisation et d'agrandissement du musée national. On est passé de 400 mètres carrés de surface d'exposition à plus de 1000 mètres carrés de surface d'exposition. Toutes les salles que vous avez, la salle textile que vous avez vue, la salle d'exposition temporelle que vous avez vue, la boutique, etc., etc. Tout ça, ça faisait partie effectivement de ce projet d'extension. Parmi les prouesses du docteur Samuel Sidibé au musée national, on note également l'exposition Les Vallées du Niger qui a bénéficié de la collaboration de 8 autres musées dont 6 africains et 2 français en 1992. Ajoutez à cela l'impressionnante exposition contemporaine intitulée Contact Zone en 2005. Après 30 ans de service à la direction du Musée national, Samuel fait valoir ses droits à la retraite en 2017. Depuis, il dirige le parc national qui est aussi l'émanation d'un des projets dont il fait partie des initiateurs. Un projet qui englobe promotion du patrimoine culturel, protection du patrimoine naturel et sauvegarde de la biodiversité.
Si vous regardez la topographie des lieux, vous avez d'un côté le musée, vous avez le parc botanique et vous avez le parc zoologique. Et l'idée, c'était donc de faire en sorte que la question de la culture et de la nature soit prise ensemble. Sous son leadership, le parc enregistre plus d'1 million de visiteurs par an. Samuel Sidibé, c'est de la constance au service de la culture. Ainsi, il fut délégué général de la Biennale africaine de la photographie ou les rencontres de Bamako de 2005 à 2017. Ces pionniers de la lutte contre le trafic illicite des biens matériels prônent à la fois conservatisme et contemporanéité dans la concrétisation du Malikoura. Et je pense que le Malikoura doit contribuer à mettre des valeurs en exergue. Notre passé, oui, il est important parce qu'il est porteur de valeurs, il est porteur de savoir, il est porteur de conscience. Mais aujourd'hui, ce passé doit servir à construire les valeurs contemporaines. Et ce sont ces valeurs contemporaines qui doivent être liées effectivement à notre capacité créative qui vont faire effectivement que le Malikoura va se construire. C'est avec joie, fierté et modestie que les septuagénaires abordent le mois dont il est désigné parrain par le département en charge de la culture. La culture a été donc au cœur de ma vie, de toute mon activité professionnelle. Et je pense que si je peux aider à ce que qui est un petit plus pour ce mois, je suis complètement disponible à le faire. Figure charismatique de la protection du patrimoine culturel, Dr Samuel Sidibé, bien que tombé dans les chaudrons de l'art par hasard, incarne la conscience populaire de conservation de l'immense réservoir culturel dont dispose le Mali.